Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier. Certains d'entre vous célébreront donc le premier décan leur anniversaire. Je vous souhaite un très bon cycle et puis de façon plus générale pour tous, c'est un nouveau cycle que nous démarrons en 2021 que je nous souhaite à tous meilleur que le précédent. On va se pencher d'ailleurs sur les énergies que nous réserve ce mois de janvier, à savoir que j'ai réalisé un aperçu amoureux de 2021. Vous avez la suggestion de cette vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et je vais aussi m'occuper de faire la même chose sur le plan professionnel pour maximum le début d'année. Ça apparaîtra également en haut de votre écran à droite en suggestion quand ce sera fait. Mais recentrons-nous autour de ces énergies pour ce mois de janvier, mes chers Verseaux. Alors, nous avons pour démarrer la carte de l'As de denier. Cette carte de l'As de denier, elle se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables pour le mois de janvier. Et on peut s'en frotter les mains parce que pour ceux qui attendent la fameuse promotion qu'on vous avait promise, pour ceux qui attendent une rentrée d'argent sur laquelle vous espériez, sur laquelle vous comptiez, eh bien, elle va arriver parce que ça reste l'aspect matériel qui est souvent mis en exergue avec l'As de denier, mais ce n'est pas que cela. De toute manière, il faut quand même le signifier, il y a l'idée d'enrichissement, quel qu'il soit. C'est l'étincelle d'une nouvelle énergie qui prend vie et qui prend forme. C'est une nouvelle richesse, ce sont de nouvelles idées à mettre en œuvre que l'As de denier va permettre de faire surgir. Ça apparaît en plus dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines à venir. Et donc c'est l'idée d'un univers de possibilités qui est à portée de main, mais nous devons vraiment rechercher et saisir plus simplement les occasions en question. Donc ça nous exhorte à reprendre cette idée qu'on avait laissée en suspens pour enfin la concrétiser. Ça nous suggère d'exploiter l'énergie que ce mois de janvier va nous proposer et d'en tirer le meilleur parti. Il est temps de démarrer cette nouvelle entreprise, de nous engager pleinement dans cette nouvelle aventure qui va consister à prendre soin de nous sur le plan physique, matériel, mais aussi mental. Quels que soient vos désirs, cette carte vous incite à faire en sorte qu'ils se réalisent. Bon, quelquefois, avec la carte de l'As de denier, on peut avoir une très bonne surprise et quelque chose carrément qui tombe un peu comme ça dans le creux de notre main et dont nous pouvons profiter. Alors, encore une fois, il peut y avoir des gains inattendus ou bienvenus qui permettront par cette opportunité ou cette aide providentielle de maximiser notre potentiel dans une situation donnée. Ça peut être l'idée d'une nouvelle stabilité concernant votre foyer, concernant votre relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est abondant, qui est fécond avec la carte de l'As de denier et qui ouvre normalement une nouvelle phase dans votre existence. Et ça, cette idée de nouvelle phase, on le verra également, on le trouve dans la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui démarre et en plus ça va répondre formidablement bien avec la carte du jugement qui nous parle de nouveau souffle, de l'idée de peut-être même recommencer, renaître. Alors ça peut être l'idée, la fameuse idée qu'on a laissée de côté, la fameuse relation qu'on avait abandonnée qui est en capacité de renaître, mais il y aura pour ce faire peut-être quelque chose à laisser derrière nous puisque nous allons trouver cette fois-ci dans le cadre des obstacles pour ce mois de janvier, la carte du pendu. Le pendu, ça peut nous mettre en garde contre certaines attitudes ou comportements qui ne nous seraient pas profitables au cours des semaines à venir. Ça peut être des éléments qui viennent s'interposer, qu'il va falloir contourner ou contrecarrer. Or, la carte du pendu, c'est la carte du sacrifié et du sacrifice. Et quelquefois, quand elle se trouve dans les obstacles, ça peut plus simplement nous parler d'un sacrifice auquel on a du mal à consentir. Or, la carte du pendu est souvent liée au passé. C'est un poids du passé dont il faut se délester. J'aime bien l'associer aux casseroles que l'on traîne, un petit peu le boulet qu'on a attaché au pied. Ça peut être une situation, ça peut être une idée, ça peut être une relation à laquelle on a du mal à consentir. Il faudrait s'en délester et s'en défaire et des fois, c'est pas facile. Donc, c'est une carte qui nous invite à identifier ce à quoi peut-être nous nous accrochons. On s'accroche peut-être à ce que l'on connaît, à ce qui nous paraît rassurant, même si en réalité, c'est plutôt ce qui nous entrave, ce qui
qui nous retient, ce qui nous paralyse. Donc il y a des changements qui nous seraient en ce sens profitables. Il y a peut-être aussi plus simplement une situation dans laquelle vous avez déjà beaucoup sacrifié, hein, vous avez pris beaucoup sur vous et vous n'avez pas eu les résultats espérés ou escomptés. Raison de plus pour du coup se délester de cette situation, de cette personne, de ce boulot, hein, qui nous bloque, qui empêche notre évolution et notre avancée. Alors c'est vrai qu'au cours du mois de janvier, il pourrait y avoir plus simplement quelques blocages, mais il ne faut pas pour autant se résigner en se pensant dans une impasse qui nous rendrait impuissants ou impuissantes. La carte du pendu, normalement ce qui va lui faire suite, c'est l'arcane sans nom, qui va la libérer, la délivrer de ce qui la ralentit ou de ce qui la bloque momentanément. Et la carte du pendu, même si elle est bloquante pendant un temps, il y a des énergies dans ce tirage qui vont permettre de contrecarrer cela. Hein, on a un tirage qui est quand même dans le mouvement, donc ça m'étonnerait pas que ce pendu nous parle ou signifie quelque chose qui est déjà ancien au fond. Hein, c'est pourquoi je vous parlais des boulets que l'on traîne, c'est les squelettes au placard, c'est la poussière qu'on a mis sous le tapis, et il y a peut-être le besoin d'affronter cette situation, de la jauger, de la juger d'une nouvelle façon, sous un autre regard, à travers peut-être cette nouvelle opportunité qui nous est offerte, ou peut-être que cette opportunité nouvelle, elle ne pourra surgir qu'à la condition eh bien, de détecter ce qui pèse, ce qui nous alourdit, ce qui nous empêche d'avancer, hein, pour pouvoir réagir et se défaire de cela. Il va falloir se donner les moyens réels pour entreprendre et ne pas rester dans cette situation bloquée qui nous offre au fond très peu de moyens. Alors peut-être que vous avez malheureusement un petit peu à la subir, mais ne vous accrochez pas à des personnes ou des situations qui, vous le ressentez au plus profond de votre être, vous empêchent de vous transformer. Hein, il y a quelque chose comme ça, une période d'attente, peut-être qu'il va falloir endurer pendant un temps, ou peut-être que ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes en train de prendre sur vous, et le mois de janvier va vous offrir la possibilité d'adopter un autre point de vue, de vous libérer d'une obligation, de vous libérer d'un contrat qui ne peut pas vous offrir ce que vous espérez, ce que vous voulez. Il y a peut-être une autre opportunité qui va vous le permettre. Vous êtes malheureuse ou malheureux dans votre relation actuelle amoureuse, vous n'êtes pas bien dans votre poste, eh bien, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui peut permettre de faire voler un peu en éclats les difficultés en question. Puisque nous allons trouver cette fois-ci, en termes de vibration, la carte de la roue de fortune. Et c'est pourquoi je vous disais, même si on a le pendu dans les obstacles, c'est pas très grave, puisqu'on a un tirage par ailleurs très dynamique. On a beaucoup de dames majeures, déjà signalons-le, souvent sous-entendant que il va y avoir des événements importants qui vont se produire au cours du mois de janvier et qui vont un petit peu changer le paradigme de certaines situations, de la situation quelle qu'elle soit, hein, amoureuse, matérielle, professionnelle. Il y a des transformations qui sont bienvenues. En plus, la roue de fortune nous marque la naissance d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période. Et à juste titre, parce que bon, on est début 2021 et on démarre un nouveau cycle. Mais en plus de ça, à titre personnel, certains d'entre vous, eh bien, dès janvier, fêteront leur anniversaire et démarreront une nouvelle année. Mais en plus, si vous n'êtes pas du premier décan, ça ne saurait tarder, hein, en février pour vous. Donc, c'est cette carte, mes chers Verseaux, de la roue de fortune, elle est bienvenue. On se frotte les mains de la voir surgir. Elle nous marque la fin d'un cycle, mais elle énonce de la même façon le début d'un autre. Et si vous voulez, c'est la carte pivot entre ce pendu, hein, qui nous maintient dans une situation qui est pourtant déjà peut-être morte ou dont il faut se défaire, et l'idée d'un nouveau cycle que l'as de denier va nous signifier en tant qu'as, hein, démarrage, opportunité de commencement et de nouveauté, et que va nous marteler également, nous le verrons, la carte du jugement qui appelle à elle l'idée d'un nouveau souffle et d'un nouveau départ. Donc la roue de fortune, en termes de vibration, il y a peut-être des événements imprévus, imprévisibles, qui vont apporter des métamorphoses, des mutations, à la condition qu'on soit assez, on va dire, l'esprit aventurier, aventureux, pour prendre des risques. Parce que cette carte-là, il y a éventuellement le destin qui intervient. C'est vrai que la carte de la roue de fortune, il y a
des fois vraiment un coup de peau, un coup de chance qui surgit et dont on peut se frotter les mains parce que ça va permettre de mettre en branle, de mettre en mouvement ce qui était jusqu'à présent à l'arrêt. Bon, ça peut être un peu saisissant, ça peut être un peu inquiétant parce que c'est inattendu, parce que ça ouvre des perspectives qui nous restent à découvrir. Mais cette carte de cycle et de changement, c'est presque inévitable. Il faut s'abandonner au destin, accepter les changements qui se produisent ou que l'on pourrait même peut-être provoquer, sinon dont il nous faut nous saisir, parce que nous sommes à ce moment-là en train de semer, si vous voulez, les graines de notre avenir, hein. À partir de là, on va pouvoir fonder, construire, établir quelque chose de nouveau, hein. Donc c'est des fois des nouvelles qui nous arrivent, qui vont améliorer notre situation. Il va y avoir de nouveaux défis, de nouveaux challenges, puisqu'il y a souvent l'idée d'un changement inattendu, hein, qui va peut-être bousculer nos habitudes de vie, mais qui, même si ça peut nous surprendre ou, comme qui dirait, nous intimider à prime abord, ce sera bénéfique à long terme. Il faut embrasser, épouser cette nouvelle énergie, puisque je vous ai dit que ça communiquait, ma foi, très bien avec la carte du jugement que nous trouvons cette fois-ci en termes de direction pour ce mois de janvier. Et donc c'est un objectif que vous pouvez atteindre. Or, la carte du jugement, c'est arriver au fond à évaluer un petit peu tout ce qui s'est produit par le passé et qui donc fait partie du passé qu'on doit laisser derrière nous. On va penser ici au pendu, tout ce qui nous bloque, hein, tout ce qui nous empêche d'avancer, que l'on doit sacrifier. Et donc ce jugement passe par l'idée d'une auto-évaluation globale, quelquefois, hein. On est en train de voir, voilà, comment je peux progresser réellement, quelles leçons je peux retenir des anciennes expériences que j'ai vécues pour me défaire des énergies négatives du passé, les laisser derrière moi et me réinventer. C'est une carte qui nous convie à aller de l'avant et à réparer nos erreurs, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ, d'avoir une sorte de table rase, d'ardoise vierge, à partir de laquelle on va pouvoir aspirer à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, à un nouvel avenir, hein. Donc cette carte du jugement, c'est un second souffle. Quelquefois, ça peut être une situation qui revient au goût du jour, hein. On l'avait bloqué, freiné pendant un temps, mais avec la carte du jugement, on ose s'exprimer, on ose faire entendre sa voix, parce que c'est ça aussi le jugement, hein. C'est comment votre éloquence, votre capacité de vous exprimer peut vous aider à vous libérer. En tout cas, il y a avec la carte du jugement une sorte de période où on se sent guidé et porté et on doit suivre ce mouvement ou cette conviction intérieure, même si on n'est pas sûr, si on se questionne, ça nous permet normalement une forme de résurrection. Il y a, hein, comme je vous disais, une sorte de renaissance qui ne peut vous être que profitable et qu'il faut accueillir les bras grands ouverts. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Inner Star, qui est la version ici française qui vient de sortir, et nous avons la carte, hop, transcender les limites. Et cette carte qui permet donc de transcender les limites que l'on trouve dans ce tirage, elles sont, ma foi, signifiées par la carte du pendu, hein. Si on voit des restrictions, une paralysie ou des limitations, c'est très fortement le pendu qui risque de nous la signifier. Or, cette carte-là, elle nous dit qu'il y a la possibilité justement de repousser ce qui nous a paralysés, limités ou restreints, voire restreinte. Et donc, il y a l'idée qu'il y a un potentiel que l'on ne soupçonne pas. Et ce potentiel, la roue de fortune, l'as de denier et le jugement nous le signifiaient également. Donc, il y a une possibilité d'entreprendre et de repousser des limites. L'affirmation, d'ailleurs, qui est associée à cette carte-là, c'est l'idée de « je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà vers l'impossible ». Donc dépasser au fond les liens du pendu qui nous gardait entravés, hein, pour pouvoir se réinventer. Comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue cette fois-ci
du voyage de Rivatan et ses 12 chats. Et nous avons la carte de la fraternité, à savoir les hommes arc-en-ciel. Alors, ça peut nous dire qu'au fond, ce qui va se passer en termes d'évolution, vous n'allez pas forcément le faire tout seul. Ça va se faire avec l'aide, le soutien de certaines personnes autour de vous qui vont vous aider à vous réaliser ou à jauger, juger une situation nouvelle. Puisque cette carte nous dit qu'au départ, dans quelle que soit l'initiative que l'on prend, nos pas peuvent être encore un peu fragiles, encore incertains, et on a peut-être besoin d'être soutenu, accompagné, guidé pour à nous affermir et nous affirmer et avoir la force de marcher au fond de notre propre pas ensuite, libéré du fameux fardeau du pendu, et donc l'idée de renaissance et de son second souffle. Et effectivement, une fois qu'on a été soutenu, eh bien, il nous reste à quitter les frontières bien établies et sillonner le monde à la rencontre d'autres manières de faire, un autre jugement aussi de la situation, une autre manière d'être, une autre manière au fond de marcher. Donc ça permet de s'ouvrir à soi-même, c'est de se lancer au fond des défis à soi-même. Et c'est la question que nous pose cette carte, c'est est-ce que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez en janvier, vous restez figé sur votre position? Êtes-vous sûr de votre point de vue? Et est-ce que vous écoutez peut-être la parole des autres? Parce que si ce n'est pas le cas, il serait peut-être besoin de s'arrêter, de les écouter et de prendre en compte ce qu'ils sont. Et dans cette écoute fraternelle, dans l'acceptation des différences, dans ce qu'on peut vous apporter, vous pourriez ainsi vous enrichir. Parce que cette carte nous dit, alors elle est liée à un principe et précepte dicté par Bouddha, l'idée qu'il ne faut jamais blâmer la croyance des autres, c'est ainsi qu'on ne fait de tort à personne. Il y a même des circonstances où l'on doit honorer en autrui la croyance que l'on ne partage pas, qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir un nouveau jugement sur notre situation pour nous défaire peut-être de certains poids qu'on n'arrive même pas à identifier quand on a trop la tête dans le guidon. Donc voilà les énergies qui sont sondées pour ce mois de janvier, mes chers Verseaux, en espérant que ça saura vous accompagner et vous guider au mieux au cours des prochaines semaines. Comme je vous l'expliquais, il y a un aperçu de 2021 sur le plan affectif qui vous est proposé sur ma page, et je ferai la même chose sur le plan professionnel pour le début d'année. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook où j'organise des guidances quotidiennes. N'hésitez pas à m'y retrouver, d'autant plus qu'un concours se déroule mensuellement pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un tirage en croix réalisé par mes soins et répondant à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite un très bon cycle 2021. J'espère qu'il nous sera beaucoup plus profitable que le précédent, que cette année 2020 qui a été infernale pour nous tous. Je nous souhaite le plus d'épanouissement possible. Voilà, prenez bien soin de vous et prenez bien soin les uns des autres, mes chers Verseaux. À très vite, j'espère.